toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 15e projet de notre calendrier de l'Avent 2021 que je vous propose maintenant depuis bientôt 2 semaines. Donc, pour ça, pour le projet d'aujourd'hui, je vais vous proposer de créer 4 cartes dans le même style, mais pas dans le même format. Alors, vous allez avoir besoin de 4 bases de cartes. Donc moi, je les ai choisies en papier blanc. On va venir. Donc, vous en avez 2 qui font 10 et demi, enfin 14,85, un pli, l'autre moitié, et vous coupez donc à 10 et demi. C'est donc 2 feuilles à 4. Donc il y en a 2 comme ceci et 2 qui sont aux dimensions habituelles. Donc, il y en a une qui va être en mode paysage. Donc, celle-ci, elle va s'ouvrir vers le haut. Celle-ci va s'ouvrir vers la droite. Celle-ci va s'ouvrir donc vers la droite. Celle-ci va s'ouvrir de haut en bas. Elle va s'ouvrir comme ça. Et la dernière, elle va s'ouvrir horizontalement sur la droite. Hop. Hop. Celle-ci s'ouvrira donc comme ça. Une fois que vous avez vos 4 bases de cartes, vous allez avoir besoin de 4 morceaux de 10 par 14,3. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une plaque à tampon. Ici, c'est le Stamparatus, pardon. J'ai pris un petit flocon de neige de ce set de tampons tout en flocon, où vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous avez 11 sortes de flocons de neige et vous avez des mots où il y a écrit que cette saison soit scintillante, notre amitié est unique au monde, dans le grand froid de l'hiver, ta présence réchauffe mon cœur, une tempête de merci, joyeuse Hanouka, de joyeuses fêtes tout en flocons. Donc on verra pour le sentiment plus tard. Là, le but est de prendre son tampon. Vous prenez l'encre, la couleur de l'encre que vous souhaitez. Ici, je vais travailler avec la couleur Copacabana. Hop. Alors, j'ai placé mon papier dans l'angle ici, d'accord. Je mets mon morceau d'aimant. Mon tampon, il est ici, il est encore bien collant. Et je passe doucement de l'encre dessus. Et je viens tamponner. Voilà le résultat. Une fois que vous l'avez tamponné, vous prenez votre plaque et vous le décalez d'un cran. On le retamponne. Je fais le premier panneau avec vous et les 3 autres, je les ferai
hors caméra. Si vous avez dépassé, vous essuyez tout de suite, sinon vous allez avoir des traces de couleur et c'est pas le but. Non, on va décaler de 2 crans. Ça sera mieux. Quoique, si je fais un, ouais, on va décaler de 2. Hop, on tamponne. Voilà. Et on redécale de 2. Donc là, je vais pousser mon aimant. Je vais le mettre ici. Je me décale de 2. 1, 2. Je vais le retamponner. Hop. Et voilà le résultat. Vous avez vu que mes petits tampons, mes petits flocons sont tous alignés. Donc je fais ça pour les 3 autres panneaux et on se retrouve de suite. Une fois que vous avez donc terminé vos 4 morceaux de papier, pardon. Là, libre choix, c'est vous qui voyez. Donc là, je mets pas très loin la plaque de tampon parce qu'on va en avoir besoin. Hop. Donc, je disais, avec la perforatrice que vous connaissez, qui s'appelle Trio Détaillé, que vous pouvez vous procurer auprès d'une démonstratrice de chez Stampin' Up. Elle est géniale, moi je l'utilise pratiquement dans tous mes projets. Il y a trois choses. On peut arrondir les coins, on peut faire des petites perforations, ça nous évite de sortir nos petites perforatrices ou les personnes qui n'en ont pas, qui n'en possèdent pas. Et cette petite, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Donc, quand vous mettez dans un coin, ça arrondit. Lorsque vous mettez ici, vous avez une petite perforation qui nous fait penser à une moitié de fleur. Et l'autre, alors, je vais vous montrer ça. Hop. Alors, est-ce que c'est comme ça? Oui. Et voilà, nous avons une jolie perforation. C'est un petit ovale. Moi, je trouve ça génial. Donc, là, sur mes petits panneaux, je vais arrondir un angle sur 2, c'est-à-dire les 2 angles opposés, je vais les arrondir. Je fais ça sur mes 4 morceaux de papier et on se retrouve. Et voilà le résultat. Vous avez 2 ongles arrondis, 2 autres non. Moi, j'aime beaucoup, ça change. Donc maintenant que vos panneaux sont prêts, vos bases de cartes, elles sont prêtes, on va venir préparer nos étiquettes. Enfin, nos étiquettes sentiments. Donc, pour les 4, ça va être le même sentiment, ça va être de joyeuses fêtes tout en flocons. Hop. Je vais prendre ma plaque hop. Je vais retirer le flocon. Hop. Je prends ma plaque. Je vais donc... Je vais essayer bien de le centrer parce qu'après je voudrais faire une petite découpe. Ça, hop. Et je vais le tamponner toujours
à l'aide de mon encreur Copacabana. Je fais le premier et les 3 autres hors caméra. Hop. Et voilà le premier résultat. Je fais les 3 autres et on se retrouve tout de suite. Et voilà, je viens donc de tamponner 4 fois le sentiment de Joyeuse Fête tout en flocons. Maintenant, je vais venir prendre une petite découpe. Donc, est-ce que... Excusez-moi, je regarde dans mes dies. C'est pour ça que ça fait le bazar. Alors, tac, tac, tac. Laquelle serait le plus adapté? Celle-ci me paraît grande. Celle-ci me paraît tout juste. Ouais, non, c'est bon. Si j'arrive à bien la centrer, c'est bon. Donc, le temps de préparer mes étiquettes et on se retrouve de suite. Une fois que vous avez fait vos petites étiquettes, d'accord, que vous avez fait vos 4 panneaux et que vous avez vos 4 bases, on va venir ancrer tout ça. Donc, toujours à l'aide de Copacabana, je fais tout le reste et on se retrouve. Une fois que vous avez tout ancré, donc moi, j'ai ancré l'extérieur pour une, dans ce format-là, et une recto verso, toujours dans le même format, sauf qu'elle sera en mode paysage. Et pour les 2 autres, j'ai fait la même chose. Une intérieur-extérieur et une juste l'extérieur. Hop. Donc, j'ai ancré aussi mes petits panneaux, mes étiquettes. Donc, maintenant, vous allez prendre un... Donc, je vais voir lequel se rapproche le plus de la couleur Copacabana. Non, ça, c'est pas ça. Donc, pour relever un petit peu, ça peut être pas mal. Ouais, on va prendre celui-là. Donc, je vais me prendre un vert, d'accord. Et sur les 4 panneaux où nous avons tamponné nos petits flocons, je vais faire tout un contour, d'accord, de à peu près 0,5. Donc, il me faut une règle. Hop. Donc, je vais voir 0,5 à peu près. Hop, ça me donne ici. Sauf que... Alors, on attaque. Donc, je vais voir. Hop, ce sera plus simple comme ça. Dans ce sens-là. Hop, ce serait comme ça. Alors, je vais tourner ma feuille, faire la même manipulation, faire mon petit point de repérage. Hop, donc ce serait ici. Excusez-moi, je suis encore malade. Et donc là, donc ici, ce serait là. Et donc les 0,5, ce serait ici.
Voilà. Faire pareil de ce côté. Hop. Je vous montre pour le premier et je fais les 3 autres hors caméra. Hop. Ce serait donc ici. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait vos 4 petits points, 2 solutions. Soit vous faites des petits traits, soit vous faites des petits points, soit vous faites des petites arabesques. Moi, en l'occurrence, je vais faire des petits traits, donc des entrées tout simplement. Alors, je vais prendre, tac, j'appuie pas trop fort, juste pour que ce soit discret. Là, vous voyez que j'ai les branches de mes flocons, je n'y touche pas et je reprends plus loin. Faites attention avec, voilà, que ça déborde pas. Et je continue. Pourquoi je suis pas plate? Hop. Comme ça. Là aussi, on fait attention à... Que non, là ça passe. C'est passé au ras. Et donc, les derniers points. Et voilà ce que ça donne. Donc je fais la même manipulation pour les 3 autres et on se retrouve tout de suite. Et voilà. Voilà le résultat. Donc moi j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc maintenant que l'on a fait ce petit détail, je vais faire une carte avec vous et le reste, je le ferai. Donc, tout simplement, vous prenez la base de carte que vous souhaitez. Vous prenez un papier décoratif. Vous le mettez tout simplement ici, bien au centre, d'accord? On va mettre de la mousse 3D au dos des 4 étiquettes, comme ça c'est fait. Alors, voilà. Hop. Début, hop. Celle-ci. Et il en manque 2 autres. Hop. Celle-ci est un peu trop grande, donc c'est pas grave. Voilà, on voit plus rien. Alors, j'ai pris celle qui s'ouvrait vers le haut, d'accord? Comme ceci. Donc, cette petite étiquette, vous la mettez où bon vous semble, d'accord? Moi, je vais la mettre ici, d'accord? Mais avant de mettre
l'étiquette, je vais y placer des petits j'aime. Donc, je vais prendre les plus petits. Et je vais les mettre au centre de mes petits flocons. Alors, je regarde si celui-ci, voilà, celui du centre, il ne sera pas visible, donc ça ne sert à rien d'en mettre. Mais par contre, je vais en mettre sur... D'accord, je vais d'abord coller l'étiquette. Donc, voilà. Je la centre bien. Et ici, là, je vais en mettre 3. Je vais en mettre un gros. Entouré de 2 petits. Hop. Une fois que vous avez fait votre petite décoration, que vous avez collé votre étiquette, vous n'avez plus qu'à coller sur votre base de carte. Soit vous prenez du double face, soit vous prenez de la colle. Moi, je vais prendre ma petite colle. Je vais bien me centrer. Enfin, du moins, je vais essayer. Donc, j'ouvre ma carte, c'est mieux. Je m'aligne grâce au trait qu'il y a sur ma plaque. Je fais attention à avoir un petit contour en bas, en haut, à droite et à gauche. Une fois que je suis sûre de moi, je peux appuyer. Et voilà le résultat de ma carte. Je fais les 3 autres et je vous montre le résultat final. Et voilà, mes 4 cartes sont terminées. Donc, celle-ci s'ouvre comme ça. Celle-ci vers le haut. Celle-ci vers le haut également. Et celle-ci sur la droite. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dès demain matin pour le projet numéro 16. Bye bye.